Les poids là, les poids cette année, on est quand même on est assez bon sur les poids. On a eu des belles levées. Enfin sous serre, ça a été compliqué les poids parce qu'on a voulu semer du poids comme chaque année. On essaye de faire la première série mi-janvier, mais en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas les conditions. Il n'y a tout simplement pas les conditions pour faire lever du poids cette période. Les sols sont à je sais pas 5-6 degrés. Le poids, il a le temps de se faire manger par le mulot. Si tu irrigues un peu trop et que ça sèche pas, il a le temps de pourrir. Et pour le coup, les pois qui ont été semés mi-mars sous serre, bah, ils ont décollé tout de suite, quoi. En bout de 4 jours, tu voyais les premières pousses. Enfin, donc ça nous fait quand même, on se dit, ça sert vraiment à rien des fois de forcer les choses. Si c'est pas il n'y a pas les conditions, il n'y a pas les conditions. Donc, parce qu'en fait, tu sèmes mi-janvier, mais après tu te bats pendant un mois et demi, 2 mois. Est-ce que le poids va sortir? Et puis à juste contrôler l'irrigation, alors qu'en fait c'est pas le moment, quoi. Tout simplement. Mais donc sinon ici c'est une planche, ça c'est la planche de petit pois. Donc le petit pois on le sème sur 2 rangs. Et puis l'espacement ça va vite, quoi. On essaye, je sais pas, peut-être tous les 3-4 cm, quoi. On sursème en disant il y a forcément une partie déjà qui va se faire manger par le mulot, il y a peut-être une partie qui va pourrir, enfin bon, on a ces petites réflexions là. Et puis après, et en fait on le sème et direct après on lui met un filet. Parce qu'en fait les pigeons adorent les pois. Et donc le pigeon, dès que ça commence à sortir, il vient et pour le coup tu peux perdre beaucoup. Donc on met un filet automatiquement après le semis. Et puis quand le pois fait à peu près 10 cm, là pour le coup on vient mettre le grillage. Donc on a des poteaux en acacia. Et puis tu vois, sur une planche de 30 mètres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on met 6 poteaux et puis qu'on vient enfoncer au tracteur. Avant on était avec la masse, donc ça faisait le travail aussi, mais avec la masse c'était physiquement beaucoup plus pénible. Pour le coup là tu viens en tracteur et puis en 10 minutes t'as enfoncé tes 12 poteaux et ça le fait très bien. Et puis on lui met un grillage. On lui met un grillage voilà, sur le poteau qu'on vient entortiller. Et puis voilà, à ras du sol. Et après la culture vient se mettre. Et puis nous, eh ben, on vient aider avec des arceaux des fois à palisser un peu plus pour que ce soit plaqué. Puis éviter aussi que ça aille dans les allées. Donc, ici, bah, on n'irrigue pas. Enfin, on irrigue à la plantation, au semis, pour vraiment faire lever les pois. Mais après, ça a tendance à se débrouiller tout seul. Quand tu dis on aide avec des arceaux, C'est-à-dire qu'on vient, on a des arceaux là, de tunnels nantais. Et puis on vient plaquer les arceaux là contre le grillage pour éviter que ça aille à fond dans le passe-pied. Donc voilà comment on gère la culture du pois ici. Et cette année pour la culture du pois, enfin la culture du pois pour d'autres cultures aussi, on a fait l'acquisition de sacs de récolte. Bon, c'est pas grand chose, mais ça change la vie, quoi. Ça change la vie, là. On a acheté les sacs de récolte là, chez Terratech, là, sur les côtés. Et on n'est pas avec un seau ou à devoir se baisser, tout ça. Donc ça change quand même pas mal les choses. Et puis les 2 sacs, une fois qu'ils sont pleins, c'est vraiment une quantité suffisante. Là, on va les vider. Et puis, mais tu mets déjà quelques kilos quand même dans les sacs. Donc les sacs de récolte, ça va être quelque chose qui va sûrement nous changer la vie là, cette année. Pour les pois, le haricot vert, même la culture des courgettes, j'ai fait une récolte pour essayer. Et ça change pas mal les choses, quoi. Les concombres aussi, il y a des choses comme ça où je pense qu'on va gagner du temps. Donc ça c'est important. donc plutôt sac sur les côtés plutôt que ventral. Ben, on a acheté les sacs sur les côtés, mais je pense qu'on va essayer de voir pour peut-être le sac ventral. Parce qu'effectivement, peut-être pour les pois, et ben, quand tu ramasses, hop, tu peux mettre dedans, il n'y a pas forcément besoin de mettre sur les côtés. Sur les côtés, je pense que c'est intéressant pour les cultures qui sont à ras du sol. Enfin, le haricot vert, les premières récoltes de haricots verts. Même sur le haricot à rame, les premières récoltes sont quand même assez basses. Donc pour le coup, effectivement, les sacs pour cette période. Mais le ventral, oui, je pense qu'on va essayer de voir s'il peut avoir sa place ici. Donc ici c'est une série de pois. Donc ça c'était une ancienne serre mobile qui s'était envolée puis qu'on a remonté sur cet emplacement, puis ça devient notre serre fixe. Et ce qui s'est passé en mars, quand on a eu des problèmes de levée de pois, on a un peu paniqué. Et donc on a ressemé une série de pois donc sur cette serre fixe. Et pour le coup ça a levé vraiment hyper bien. Elle avait été débâchée l'hiver, donc débâchée puis la terre était restée à nu. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de réserve de mulot non plus. Et donc quand on a semé ça a super bien fonctionné.
Donc là on est devant des pois, je sais pas, qui font, je sais pas, 2,50 m là maintenant. Variété de petits pois Sweet Horizon. Non, pas Sweet Téléphone. La variété de petits pois, c'est le mange-tout, le Sweet Horizon. Donc semé très dense. Voilà, il y en a pas mal. Est-ce que ça va nous compliquer la récolte? Peut-être, mais bon, au moins il y a l'air d'avoir du poids. Donc ça va largement payer sa place, normalement. Donc ici, on est devant la culture de haricots à rame. Donc c'est une culture qu'on sème sous serre. La première série, on la sème début mars, parce que c'est quand même une culture qui aime la chaleur. Et donc pour la faire lever, normalement début mars, mi-mars, ça fonctionne bien. C'est une culture dont on fait notre semence. Donc vraiment, on arrive à être autonome sur notre semence. Mais cette année, on a eu un souci, c'est qu'on s'est servi de notre semence de l'année dernière. Et puis on a semé, ça ne levait pas, on a ressemé, ça allait toujours pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que c'est la semence qui va pas, quoi. Donc on a été chercher notre semence de 2023, où il nous en restait beaucoup. Et là, on a semé et ça a décollé tout de suite. Et on a refait des essais en extérieur, voilà, graines de 2024, graines de 2023, il n'y a pas photo, c'est la graine qui n'allait pas. Pourtant, comme ça, il n'y a rien qui se voit. Donc là-dessus, il va falloir faire quand même attention les prochaines années. Mais donc, c'est une culture qu'on sème donc sur 2 rangs. Et puis ensuite, comme sur les pois, on vient mettre un grillage. Donc voilà, donc là, il y a les crochets en haut qui tiennent le grillage. Et puis comme ça, on peut jouer un peu sur les longueurs. Et c'est une culture qui est quand même hyper importante, puisque les gens quand même raffolent du haricot vert. Et puis, donc nous, on sème, donc c'est la variété Cobra qu'on arrive à multiplier d'année en année. Et puis, donc les gens raffolent du haricot vert, il n'a pas de fil. C'est quand même une culture économiquement pour des fermes comme nous ça vaut le coup. Ce qui est long, c'est le temps de récolte. Mais sinon, le temps d'entretien, le temps d'implantation, enfin, c'est quand même, ça va hyper vite. Chez nous, on le vend à 8,90 € du kilo. Et pour le coup, ça part tout seul. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que le haricot vert, on récolte dessus pendant plus de 2 mois, quoi. Donc vraiment, tu as un plan où c'est plus de 2 mois. Même les dernières récoltes qui sont quand même très hauts, où pour le coup, il faut prendre un escabeau. Et ben, surtout là maintenant avec les sacs de récolte. Ça va vraiment hyper vite. Et nous, on récolte pas le haricot vert quand il est vraiment fin, quoi. On attend qu'il grossisse un petit peu. Et la règle maintenant, ça va être, si on estime que le haricot vert est bon le mardi, et ben pas forcément le récolter, et le récolter le vendredi. Parce qu'il va avoir pris quand même un peu de poids, et mine de rien, tu vas remplir ta caisse beaucoup plus vite. Et vu que de toute façon, il ne fait pas de fil, et ben les gens n'ont pas peur du haricot vert qui est juste un peu gros, quoi, en quelque sorte. Donc c'est une culture qui est extrêmement payante chez nous. Et donc voilà, on fait du haricot. Si on est bon, on arrive à avoir les premiers haricots verts mi-mai. Et puis on arrive à avoir les derniers jusqu'à fin novembre, quoi. Et vraiment sur toute cette période, et ben, on n'a pas de mal même il nous en manque quasiment chaque année. Donc cette année, on a augmenté les cultures d'haricots verts. Mais c'est vraiment une culture qu'on peut tenir quasiment 6 mois sur l'année. Et la dernière culture sous serre, le dernier créneau qu'on a estimé, c'est vers le 15-20 juillet pour le semis. Comme ça, voilà, on a des récoltes à partir de fin septembre. Et pour le coup, c'est des récoltes qui durent jusqu'à la fin d'automne, sous serre, donc ces dernières récoltes. On fait un semis début juillet et puis vers le 15-20 juillet, on a deux semis. Et ça permet vraiment d'étaler la saison. Et voilà, et en extérieur aussi, on a 2-3 semis. Voilà, on échelonne quand même les semis un petit peu. Et ça paye pas mal, quoi. Vous le semez comment? À la main. Pour le coup, ouais, on le sème à la main. À chaque fois, c'est de la petite série en fait. C'est quand tu sèmes 30 mètres, même sur 2 rangs, je sais pas, ça te prend un quart d'heure, 20 minutes. Le fait de faire aussi notre propre semence, bah, on met un peu plus de graines. On est peut-être un peu moins radin aussi sur les semis. Donc on sème à la main. On a quand même acheté des semoirs Ebra là récemment pour essayer de s'améliorer sur la carotte notamment, essayer de voir les densités. Donc à voir si plus tard on va semer du haricot à la main, mais voilà, c'est semé assez dense et ça finit toujours par y aller. Et pour la récolte, c'est qu'on essaye quand même d'effeuiller un petit peu sur les premières récoltes
pour gagner quand même en visibilité. Et puis du fait que le semis soit quand même assez dense, qu'il y a quand même beaucoup de feuillage. Donc peut-être favoriser aussi un peu plus de lumière, que ça ne se fasse pas trop concurrence. Donc voilà, les premières récoltes, voilà, on effeuille un petit peu. Et je pense qu'on y gagne quand même à terme sur l'ensemble de la saison. Et pour essayer de gagner en précocité, cette année, on a tenté de faire du haricot nain. Donc ça, c'est la variété Pongo. Bon, on n'a pas commencé à récolter. Pareil, on a eu des petits problèmes de levée. Donc on va voir ce que ça donne. On espérait avoir au moins 15 jours de précocité. C'est pas ce qui a l'air de se dessiner. Donc on va voir. Est-ce que vaut mieux assurer le semis de haricots arabes et puis pas s'embêter avec du haricot nain? Bon, on n'a pas tiré de conclusion encore. À voir dans les semaines qui suivent. Et pour reproduire la semence de haricots rames, du coup, c'est quoi la règle, quoi? Vous laissez un plan Ouais, c'est plus les haricots qu'on n'avait pas cueillis qui sont devenus plus gros. Mais j'ai fait une petite journée, on a fait une petite journée avec Jonas avec l'association Triticum concernant la semence. Et puis il conseillait quand même de garder vraiment toute une zone. Alors pas récolter les premiers haricots verts, mais ensuite pour ceux qui sont un peu plus hauts, mais de garder une vraie zone où pour le coup tu gardes l'ensemble des haricots, donc tu cueilles pas, tu te prives de 3-4 mètres. Mais je pense que sous serre, en se privant de 3-4 mètres de récolte, ça permet d'être autonome pour au moins un an. Donc c'est sûrement ce qu'on va faire l'année prochaine. Voilà comment. Et puis c'est une culture, voilà, une fois que c'est sec, on laisse sécher en pépinière et pendant l'hiver, on vient écosser. On met tout le haricot dans une caisse, on le piétine et puis à la fin on récolte la semence, ça va assez vite quoi. Et puis c'est vrai qu'on sème quand même quelques kilos à l'année quand même, ça doit représenter quand même. Donc, et puis est-ce qu'on améliore la génétique, est-ce qu'on améliore tout ça? Bon, pour l'instant j'ai pas forcément plus de recul que ça, mais sur la semence 2023 au moins ça a bien marché. Donc combien de séries au total? On fait 1, 2, 3, 4 séries sous serre pour le début de saison, l'été. 2 séries pour la fin, donc ça fait 6. Et puis on a deux séries en extérieur. Donc cette année on a fait une série de plus sous serre pour la saison, pour l'estival, pour réduire en extérieur. Voilà, du fait d'avoir plus de place sous serre. Mais avant, voilà, avant il y avait quand même pas plus de haricots en extérieur, ça fonctionnait aussi très bien sur sol non travaillé. Pour le coup ça fonctionnait très bien. Après sur une année sèche, moi je conseillerais quand même de mettre un petit goutte à goutte. Pareil, c'est quand même pas de l'eau qui est utilisée pour rien, ça paye quoi. Est-ce que vous avez des marqueurs qui vous disent maintenant on abandonne cette série-là, on passe à l'autre série? Eh ben, on n'a pas eu le problème les années d'avant vu qu'on en manquait. Mais peut-être que cette année, là, au vu de la quantité de haricots verts qu'il y a sous serre en ce moment, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on va arrêter et puis on fera de la semence ou on verra. Mais nos ventes ont quand même pas mal augmenté. La Biocoop est prêt à en prendre quand même quelques kilos à la semaine, quasiment à notre prix aussi. Donc, vous allez tout récolter quoi. à voir ce qui va se passer, mais il y a des chances aussi qu'on récolte tout. Ouais.